Enfin, on comprend tout sur la série. WandaVision, WandaVision, WandaVision. Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. On va parler de l'épisode 4 de la saison 1 de la série WandaVision, qui est sorti comme d'habitude jeudi matin à 9h01, à 9h même pile poil sur Disney+. Et du coup là j'ai le temps de faire une critique, donc je vais vous donner mon avis. Alors c'est vrai que vous vous dites ouais mais c'est bizarre parce que t'as fait une critique de l'épisode 1 et 2 mais t'as pas fait la critique de l'épisode 3 et là tu fais la critique de l'épisode 4. Alors ce qu'il faut vous dire c'est que quand j'ai le temps je fais les critiques et quand j'ai pas le temps et ben je ne fais pas les critiques. Donc si vous voulez savoir mon avis sur l'épisode 3 par exemple, parce que j'ai pas fait de critique sur YouTube, ben envoyez-moi un message sur Instagram, c'est le moment de me suivre sur Instagram. Voilà, j'échange avec les abonnés, ça fait toujours plaisir. Le lien de mon Instagram est dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et donc voilà, cet épisode dure à peu près 28 minutes de scène vraiment à fond, sans compter le générique de fin qui dure toujours 5-6 minutes bien sûr. Donc il dure 2-3 minutes de plus que l'épisode 3, mais après voilà, je pense que pendant ces 9 épisodes, parce que la série va se composer de 9 épisodes, je pense que ça sera d'une durée un petit peu approximative entre 25 et 30 minutes, grand max, pas plus je pense malheureusement. Je pense pas qu'ils vont augmenter la durée, peut-être le dernier épisode qui durait un peu plus longtemps, mais sinon je pense que ça va être la même durée. Et là, enfin, qu'est-ce que j'ai kiffé cet épisode. Alors j'avais kiffé les 3 premiers épisodes, mais celui-là pour moi c'est mon préféré. Pourquoi ? Et ben parce que on sait tout, en fait, on sait tout ce qui s'est passé, comment ils ont fait le sword, etc. Ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup d'interrogations, hein, on avait des petites scènes post-génériques à chaque fin d'épisode et on se posait des questions, et là tout est révélé dans cet épisode et on comprend tout, et on suit surtout le passage de Monica Rambeau, hein, son développement, et j'ai trouvé ça super intéressant justement parce qu'on commence avec une Monica Rambeau après Avengers Endgame, juste après justement que la moitié de l'univers revienne, et donc tu la vois, elle réapparaît avec la poussière, etc. Et je me suis dit putain ça c'est cool, et du coup on la voit tout au début à l'hôpital où justement elle cherche sa mère, hein, Maria Rambeau, qui était malade, etc. Et après elle trouve une infirmière, et l'infirmière lui dit que sa mère est morte depuis 2 ans, et en fait elle croit que c'est pas possible parce qu'elle était là avec elle à ses côtés juste avant le claquement de doigts entre guillemets, mais sauf que ce qu'elle ne sait pas et ce qu'elle comprend après, c'est que le claquement de doigts de Thanos, ils ont disparu pendant 2-3 ans au moins, la moitié de l'univers, donc c'est pour ça aussi qu'elle a raté la mort de sa mère. Ça je m'y attendais pas du tout cette scène là, et c'est cool vraiment de commencer de là, de Monica Rambeau, pour savoir comment elle a évolué et comment elle en est arrivée au Sword. Ensuite du coup après on suit Monica Rambeau qui intègre le Sword, aux côtés de justement Tyler Hayward qui est le directeur du Sword. On la voit dans les QG, etc. Et on peut voir aussi un petit cadre où on a sa mère Maria Rambeau, entre parenthèses c'est écrit Photon, qui était, parce qu'elle était, en fait c'était une ancienne chef du Sword, elle était au Sword à l'époque, et c'est écrit Photon entre parenthèses, et Photon, ce qu'il faut savoir dans les comics, c'est un des blazes de super-héros de Monica Rambeau, donc c'est une petite référence je pense aux comics, et ça a fait super plaisir. Pour ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs ma vidéo qui a un peu bidé sur ma chaîne YouTube, parce que effectivement ça intéresse pas tout le monde, mais sur Monica Rambeau et sur ce que je pense du personnage dans WandaVision et mes théories, allez la voir, il y a une petite fiche qui va apparaître soit là ou soit là, je sais plus à chaque fois le sens. Donc j'ai bien aimé, et puis après on commence direct, Monica Rambeau, après elle va aller dans la mission du coup de Westview, où il y a Wanda, elle va rejoindre Jimmy Woo, et là on comprend tout, et là ça c'est rapide. Après on voit que Monica Rambeau du coup elle passe à travers ce mur un petit peu effet glitch, un petit peu ce mur alternatif où derrière il y a le monde de Wanda, et c'est comme ça justement qu'elle rentre dans le monde de Wanda. On comprend aussi l'hélicoptère, que c'est eux qui l'ont envoyé, bon s'en douter un petit peu, mais c'est eux qui l'ont envoyé via justement un drone hélicoptère. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à chaque fois quand il y a quelque chose qui rentre dans le monde de Wanda, ça modifie parfois son esthétique. Par exemple l'hélicoptère il était pas du tout fait comme ça sur l'image qu'on a pu voir avec Wanda. Avant il était pas du tout fait comme ça, et dès qu'il a passé ce mur là, il a complètement changé de look. Pareil pour Monica Rambeau qui a complètement changé de look. Pareil pour l'apiculteur aussi qu'on voit sous les égouts, on avait déjà eu des petites images il y a de ça quelques semaines de l'apiculteur qui passait sous les égouts, on s'en doutait, et on peut voir qu'il change de look aussi dès qu'il passe ce mur. C'est vraiment un épisode consacré au Sword, je dirais, épisode 4, le titre on pourrait mettre la vérité sur le Sword, ou le Sword, parce que honnêtement de nouvelles images dans le monde de Wanda, on en a que 2-3 minutes à la fin de l'épisode, on en reviendra à la fin de la vidéo. Ensuite l'arrivée de Darcy Lewis, super content, on s'en doutait aussi un petit peu parce que là c'est un épisode où on a toutes les révélations sur le Sword, donc Darcy Lewis on sait
qu'elle est agent entre guillemets du Sword, et là elle arrive, voilà, avec ses petites blagues aussi parce qu'elle a une touche d'humour que j'aime beaucoup. Elle arrive et franchement elle fait avancer l'enquête de ouf parce que c'est elle qui récupère les images un petit peu des sitcoms dans le monde de Wanda. Et surtout ce que je retiens, c'est que j'aime beaucoup, alors je sais pas où ça va être emmené, mais j'aime beaucoup la relation que Darcy Lewis a avec Jimmy Woo, qui est l'agent du FBI et qu'on a pu voir dans Ant-Man et la Guêpe aussi. J'aime beaucoup cette relation parce que, je sais pas, je pense qu'il peut y avoir quelque chose entre les deux tourtereaux, clairement, je pense qu'il peut y avoir plus que de l'amitié, franchement ils parlaient un moment d'enfant, etc. Je sais pas, ils étaient un petit peu gênés tous les deux, je pense qu'il y a un petit atome crochu, à voir un petit peu ce qu'ils feront après dans les futures années et dans les futurs films du MCU, mais pourquoi pas faire quelque chose, Darcy Lewis et Jimmy Woo, je trouve qu'ils font la bonne paire, et du coup on comprend tout, une fois qu'on a les images télé, on comprend ensuite, c'est là où ils s'aperçoivent qu'il y a Monica Rambeau qui apparaît à la télé, et là ils s'aperçoivent aussi, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a un truc qui va pas dans le monde de Wanda, et ben il y a des cuts sur la sitcom, il y a des cuts et ils voient pas en fait, parce que c'est Wanda qui a décidé de modifier le truc. Par exemple l'apiculteur, on va en parler, il y a un cut. Par exemple la radio aussi, dès que Jimmy Woo envoie le message à la radio, on comprend tout, c'est Jimmy Woo qui envoie le message à la radio, et ben il y a un cut juste après, comme si du coup Wanda avait modifié le truc et ne voulait pas de ça en fait. Et d'ailleurs on peut en revenir à l'apiculteur, on voit du coup l'apiculteur en parallèle du coup de Monica Rambeau qui est arrivée, etc., et de Darcy Lewis qui fait ses petites recherches à l'extérieur. On a du coup l'apiculteur qui descend dans les égouts et qui va passer ce petit mur, voilà, avec sa combinaison spéciale qui est fait pour passer ce mur, j'ai envie de dire temporel. Et du coup après on a cette fameuse scène, l'apiculteur il sort des égouts et t'as Wanda et Vision qui regardent et t'as Wanda qui fait non, et là gros cut, on reprend après avec une autre scène au Sword, et on ne sait pas l'apiculteur où il est, comment il va finir, est-ce qu'il est mort ou pas. Je m'attendais à ce qu'on en sache un petit peu plus, un petit peu comme Monica Rambeau. On a pu voir Monica Rambeau un petit peu quand Wanda l'a éjectée avec ses pouvoirs, on a pu voir son parcours, qu'elle a atterri après à la fin du coup à l'extérieur, à côté du Sword, etc. Mais l'apiculteur, ça reste quand même une question assez intrigante, parce que Wanda elle dit non, on revoit la scène d'ailleurs dans l'épisode 4, mais du coup on ne sait pas, est-ce qu'il a été éjecté, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est toujours dans le monde de Wanda. C'est vrai que c'est une question assez intrigante, et du coup j'espère qu'on en saura un petit peu plus, j'espère qu'ils vont pas skipper le truc, parce que ok on sait un petit peu tout sur Monica, d'accord, là c'est clair comme de l'eau, mais par contre c'est vrai que l'apiculteur, on n'en sait pas plus en fait, et on sait pas où il est. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi vous dans les commentaires vos petites théories sur l'apiculteur. Mais en tout cas, le Sword peut remercier vivement Darcy Lewis parce que c'est elle qui a vraiment fait avancer le truc. Parce que je pense que sans Darcy Lewis, le Sword serait toujours en train de stagner sur l'affaire. Donc moi je pense que ça va être la clé vraiment de l'enquête et justement de cette résolution de l'enquête, Darcy Lewis. Et du coup, à la fin, on a vite fait 2-3 minutes, une fois qu'on a tout expliqué, le Sword et tout, comment ça s'est passé, etc. On a 2-3 minutes de nouvelles scènes, peut-être des petites scènes, on va dire, dans le monde de Wanda. On a ces fameuses images qu'on pensait qu'elles seraient dans l'épisode 3 où Monica est éjectée, elle passe à travers les murs, etc. et elle est éjectée jusqu'à l'extérieur du monde de Wanda. C'est vrai qu'on pensait qu'il y aurait ces images dans l'épisode 3 parce qu'on nous l'a teasé dans le TV spot, mais pas du tout, en fait elles sont présentes dans l'épisode 4. Mais ce qui est intéressant là par contre, et ce qui fait aussi un petit peu flipper, je vous garantis que j'ai un petit peu flippé aussi, c'est une nouvelle scène entre guillemets où t'as Wanda qui fait oui tout va bien, t'inquiète, Vision me pose la question, mais où est Monica et tout, Wanda elle fait ouais elle est partie en urgence, etc. Enfin veut pas dire à Vision, et là elle se retourne et là on voit un Vision avec son visage de la fin d'Infinity War, donc son visage gris sans la pierre, on s'en rappelle cette fameuse scène très triste où Wanda a dû détruire la pierre, Thanos a remonté le temps et du coup a arraché la pierre de Vision avec ses gros doigts dégueulasses, et du coup on a cette image là de la tête de Vision en noir et blanc sans la pierre, avec les yeux blancs, et c'est vrai que ça faisait hyper flipper, on aurait cru être dans un film d'horreur clairement. Et ensuite Wanda a dû changer dans sa tête la réalité entre guillemets, et du coup après on a revu Vision avec ses vraies couleurs, avec son vrai masque, etc. Mais c'est vrai que c'était assez flippant pendant 2-3 secondes, et on voit que plus on avance dans les épisodes, plus il y a de trucs assez dangereux et assez graves pour Wanda, des trucs des trucs pas normaux qui deviennent de plus en plus graves, on va dire, parce qu'au départ c'était un simple hélicoptère, c'était un simple truc, etc. Mais là ça devient quand même assez dangereux, et ça fait mine de rien assez peur, je pense. Pour Wanda elle a assez peur aussi d'un côté. Quand Vision va apprendre tout ça, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer, etc. C'est vrai que même à l'extérieur du Sword, ils sont un peu choqués qu'il y ait Vision, parce que eux aussi ils pensent qu'il est mort dans Infinity War. Du coup on est tous un petit peu dans cette interrogation là, est-ce que Vision va réellement revivre ou pas après WandaVision. En tout cas j'en ai fait une vidéo si vous voulez aller la voir aussi,
juste ici elle s'affiche. Et du coup voilà, après c'est la fin de l'épisode. Bon après on s'en doutait aussi, c'est vrai que je me suis dit l'épisode il se déroule que sur le Sword. Je me suis dit on n'aura pas de nouvelles images, enfin voire très peu, on en a eu très peu dans le monde de Wanda et dans l'intrigue de Wanda. Mais je pense que dans l'épisode 5 du coup ça y est, on est au clair avec le Sword, on est au clair dans le monde de Wanda. Du coup on va réavancer dans l'intrigue et on va avoir je pense à fond de nouvelles scènes de Wanda dans l'épisode 5. Et peut-être que dans l'épisode 5 c'est là où il se déguise en costume d'Halloween, en mode costume des comics. Peut-être que c'est à ce moment là, je sais pas, à voir. Voilà en tout cas de ma critique de l'épisode 4 de WandaVision. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé de cet épisode. Pour moi c'est un des meilleurs épisodes actuellement, hein. C'est le meilleur épisode, cet épisode 4. Et je suis quand même encore assez intrigué, j'espère qu'on en saura un petit peu plus sur le Sword. C'est vrai qu'on a eu quelques petits mots du directeur du Sword, mais j'aimerais savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Il y aura peut-être une vidéo théorique qui arrivera, ou peut-être la critique de l'épisode 5. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao. It's alright. Hush.